Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% prono avec Alexandre Duvet et Sébastien Piazza qui m'accompagnent aujourd'hui. On va vous proposer quelques conseils de jeu pour la réunion de samedi, une belle réunion que l'on va étudier tous les trois. Salut Alexandre. Salut Romain, salut tout le monde. Salut Seb. Salut Romain, bonjour Alexandre, salut à tous. Allez messieurs, c'est parti. On commence avec la première, une course intéressante. Beaucoup de courses européennes ce samedi à Vincennes, le prix de la Dordogne. Tiens Alexandre qui fait ses premiers pas dans 100% prono, je vais te donner la main. Tu connais le principe, on a besoin de 2 chevaux par course. On va essayer de bien débuter avec le 110 Ivanka de Gilles qui a gagné la course référence du 26 mars devant plusieurs rivales qu'elle retrouve. Une pouliche délicate, mais je crois que Franck Tivard est le pilote adéquat pour elle. Et puis je lui oppose le 106 Isba de Loup. Dans la course référence, elle s'annonçait dangereuse au moment de sa faute à la sortie du dernier tournant. JMB, Jean-Michel Bazir est suspendu et Alexandre Rivard aussi. Du coup, ce sera Léo Rivard qui lui sera associé. Elle a dû monter sur cette course de rentrée. Il faut lui voir une première chance également. Seb. La course de rêve du 26 mars, comme le disait Alexandre, elle est hyper importante. Et à cette occasion, c'est vrai qu'Ivanka de Gilles faisait grosse impression en trottant dans une réduction kilométrique vraiment, vraiment impressionnante. On sent qu'elle a de la marge, donc moi, c'est effectivement aussi ma préférée. Et puis, toujours dans cette course, un petit peu qui sert de point d'appui, moi, j'ai bien aimé le comportement du numéro 4, Ilomoine, qui sera de surcroît déféré des 4 pieds à cette occasion. C'est une jument dont la marge de manœuvre n'est pas immense dans cette catégorie. Mais avec un bon parcours, j'ai l'impression qu'elle est capable de pimenter un petit peu les rapports de cette épreuve. Alors là, messieurs, je sais que je suis entouré de 2 garçons de qualité. Je suis très, très étonné que vous n'ayez pas cité Calypso Di Poggio. Ah, ça, c'est parce qu'on est très gentil avec toi et qu'on te l'a laissé. Calypso Di Poggio, moi, je vais prendre le 12 en tête. Je trouve qu'elle a très, très bien couru la dernière fois contre les mâles. Je vous conseille d'aller d'ailleurs sur le site Paris Turf pour regarder sa dernière course. Et je suis d'accord avec vous, Ivanka de Gilles me représente quand même un assez bon point d'appui. La deuxième, le prix de Dorso, c'est une course au monté pour des chevaux de 4 ans, des mâles et des femelles. Le 5 Idéal Passion est déjà forfait. Sébastien, tu te diriges vers quel couplet ? C'est une course qui semble pour le coup moins ouverte que certaines d'autres épreuves de ce programme. Moi j'aime beaucoup, évidemment, je vais rien inventer, le numéro 8 In Love du Choquel, qui lorsqu'il n'est pas disqualifié est un cheval qui aligne les petits bâtons. J'ai quand même l'impression que dans cette catégorie il a encore une certaine marge de manœuvre, donc ce sera mon favori comme beaucoup. Et puis peut-être pour essayer d'être un peu original, moi je vais surveiller de près la tentative sous la selle du numéro 7 Ilga de Lormery, et qui semble disposer d'un potentiel assez intéressant et qui sera, je crois, capable dans cette épreuve de se mettre au diapason sous la selle et de lutter pour les places au moins. Alexandre. Ouais, Sébastien a tout dit sur une œuvre de Choquel, le 208. C'est un cheval qui a encore de la marge dans cette catégorie. Le parcours classique de Vincennes lui va à merveille. Et puis, je pense que le 203 Ivanov sera son principal opposant. Un cheval qui s'est révélé dans cette spécialité dernièrement. Méfiance. Il faut voir ce que ça peut donner sur le parcours classique de Vincennes, mais ce sera pour moi son principal opposant. Ouais, je suis d'accord avec vous. In Love du Choquel aussi, le 8 moi en tête. Et c'est vrai que j'attendais une bonne course d'intuition la dernière fois qu'il s'était enlevé pour ses débuts au monté dans le dernier tournant. Bon, l'allongement de la distance sera peut-être pas un atout pour elle, mais en tout cas, c'est une jument qui a montré de la qualité. Je tenterai 8 et 9, moi, dans cette deuxième. Le quintet, c'est la troisième, le prix d'Aubusson. Alors, c'est une belle course, le prix d'Aubusson, à plus d'un titre, puisqu'on y retrouve des chevaux de qualité, des chevaux en grande forme que l'on a vu ces derniers temps. FaceTime, notamment, Goéland Dauphin, qui restent tous les deux sur un succès, mais pas que. Je vais détacher ces deux-là. Là, c'est le 2. Mais je suis sûr que vous avez aussi d'autres chevaux, messieurs, à nous conseiller. Vas-y, Seb. Eh bien oui, effectivement, FaceTime très impressionnant sur un parcours de longue haleine récemment à Vincennes. On sait que c'est un cheval qui excelle sur les parcours de vitesse. Les 2100 mètres de la grande piste, c'est parfait pour lui. Je suis pas certain que le numéro 1 soit le plus mauvais des numéros pour lui. Le numéro 2, Goéland Dauphin, effectivement, c'est des chevaux qui sont très bien garés derrière la voiture. Malgré tout, moi, j'ai envie de faire confiance à celle qui, pour moi, représente la classe. Au départ, la grande classe, même au départ de cette épreuve, c'est le numéro 14, Glamour Queen, la fille de Queen's Glory qui a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire parler son potentiel. Elle reste sur 3 succès consécutifs. Alors oui, elle devra s'élancer en seconde ligne. Oui, ça comporte des aléas dans un parcours, mais on sait que c'est une pisteuse, mais qui dispose, je crois, de la plus redoutable pointe de vitesse du lot.
Donc, je pense même qu'elle est capable de gagner. C'est mon favori, le 14 Glamour Queen. Et puis, trop compliqué d'aller contre l'As FaceTime au vu de sa forme actuelle. Alexandre. Bon, moi, je suis comme toi. Moi, je suis parti de l'As FaceTime qui excelle vraiment sur ses 2100 mètres départ auto. Moi, j'aurais préféré tout de même quand même un numéro un peu plus en dehors, car c'est un cheval quand même qui reste un peu délicat dans les premiers mètres de course. Maintenant, avec son extérieur, je suis pas sûr que ça parte très vite. Donc, je compte sur la maestria de Mathieu Abrivard pour faire la différence. Et puis donc, le numéro 2, Goélando Fort. Cheval vraiment qui est un super cheval. Hein. Il a battu Gaspard de Brion lors de sa dernière sortie dans un super chrono. Lui, on aurait peut-être préféré une distance plus longue. Il n'a pas trop de référence sur courte distance, même s'il avait gagné sur un 2175 mètres. Maintenant, c'est vraiment un cheval de qualité et qui peut même gagner dans cette épreuve. Alex, je vais te laisser la main et on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Pour la 4e, c'est le prix de l'Oudéac. Ça aussi, c'est une course intéressante. Encore une course européenne avec des concurrents qui sont âgés de 5 et 6 ans. Vas-y. Ouais, on va partir sur le 404, Elliott de Chaos, cheval qui lui aussi excelle sur les 2100 mètres départ auto. Il n'a pas été revu depuis 2 mois, mais son entourage a certainement préparé soigneusement ce bel engagement. Et puis, on est obligé également de voir une belle chance au 408, Bilo Jepson, qui reste sur une victoire dans un quintet plus à Caen. Il avait auparavant montré que le parcours de Vincennes ne le dérangeait pas. Il avait battu notamment un certain Andy Bourbon. Donc, on va partir sur 404 et 408 dans cette 4e épreuve. Seb? D'accord, tout à fait d'accord, même avec le 404 Elliott de KO. Course intéressante avec pas mal de chevaux qui sont en super forme. Donc, ça complexifie peut-être un petit peu l'étude de cette course. Et parmi les chevaux qui sont en forme, on a le 407 Happy de la Côte, présenté par Sébastien Garato, drivé par Eric Raffin. 3 courses sur les 2100 mètres de la grande piste. Le cheval n'est jamais sorti des 3 premiers. Il a un chrono de 11,4. C'est certainement ce qui peut lui permettre de lutter à nouveau pour les accessites au moins. Donc, attention à ce numéro 7, Happy de la Côte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je garderai 4 et 7 aussi dans cette course-là. Bon, c'est des chevaux dont vous avez parlé, donc je vais pas en rajouter, mais je pense qu'on tourne autour des favoris. Seb, tu gardes la main pour le prix du Gers. C'est la 5e, encore une course européenne, une très belle course vraiment dans cette compétition. C'est très ouvert et potentiellement on est en mesure d'avoir une cote ou deux à l'arrivée derrière certains favoris. Ouais, c'est pas impossible. Malgré tout, j'ai l'impression que quand on parle de course européenne, dans ce type de catégorie, les étrangers sont souvent redoutables et je crois qu'ils le seront dans cette épreuve, notamment avec le numéro 11 Crésus Di Poggio qui dépasse à peine les 100 000 euros de gain, mais j'ai quand même l'impression qu'il est encore en net retard de gain, donc je ne serais pas du tout surpris de le voir aligner une 4e victoire consécutive. Ça, c'est le numéro 11. Et le numéro 9, qui me semble aussi être un concurrent intéressant, un Siao Titus Bond, qui vient d'ouvrir son palmarès dans l'Hexagone et qui doit encore être capable, je crois, de lutter pour les premières places. Donc ce sont mes 2 favoris, le numéro 11 Crésus Di Poggio et le numéro 9 Siao Titus Bond. 107 contre 1, messieurs, pour Siao Titus Bond, je ne sais pas comment le dire, la dernière fois lorsqu'il a gagné. Alexandre, vas-y pour cette 5e. Bah, tout à fait d'accord avec Sébastien. Je suis parti du 511 Crésus Di Poggio. Je pense qu'il y a encore une certaine marge de manœuvre. Et puis Siao Titus Bond, donc le 509, je trouve il a vraiment fait un truc la dernière fois parce qu'il a beaucoup tiré dans le parcours. Et malgré tout, après avoir pris l'avantage à la ligne droite, il a repoussé ensuite les différentes attaques pour finir. Donc, faudra pas qu'il tire à chaque fois comme ça dans le parcours, mais c'est un cheval vraiment qui a une certaine qualité. En tout cas, ça s'est bien passé pour son coup d'essai chez Sébastien Garato. C'était étonnant d'ailleurs de le voir gagner l'autre jour avec un parcours comme il a tiré, c'était assez incroyable. Moi, je vous rejoins complètement pour cette 5e. Crésus Di Poggio représente une base vraiment incontournable et à mon avis est un excellent favori. Je me souviens que je faisais les notes justement de cette fameuse course du 26 mars et j'ai remarqué un cheval, d'ailleurs j'avais mis en meilleure impression pour le journal, qui s'appelle Coco BFC, qui portera le numéro 2. Je vous conseille vivement de regarder sa course la dernière fois. Il y avait 50 contre 1. Il a fait un truc vraiment intéressant en retrait avec Franck Nivard. Bon, je suis curieux de le voir courir, même si bien sûr Franck Nivard cette fois est appelé au sulky d'Invincible Cash dont on n'a pas parlé, mais qui est, il faut quand même le souligner, un super poulain. Et l'attraction de cette course, très clairement. Et l'une des attractions effectivement de cette 5e course. On se devait aussi de dire un mot à son sujet. Messieurs, la 6e est tellement ouverte, le prix de Bapaume, que je vais me permettre de garder la main
J'y vois pas trop clair dans cette course, mais je pense quand même qu'Aïda Sauton, le 8, est une bonne base sur 2100 avec Mathieu Abrivard. Et je vais pas être très original en lui associant Bomb to GSO de l'écurie de Jean-Michel Bazir, qui fait à peu près toutes ses courses et qui vient de se placer derrière Bilo Jepson, dont on a parlé tout à l'heure. Alexandre, pour cette 6e, ton choix? Ouais, le 608 Aïda Sauton, c'est sa distance. Mathieu Abrivard a certainement préparé cette course. Et puis moi, j'ai un fait pour le 603 Gravaletta. Une jument qui a pas mal de vitesse. J'en attendais beaucoup la dernière fois à Lisieux, ça s'est mal passé, elle a fait la faute sans trop de raison. J'ai envie de la reprendre, elle a un bon numéro derrière l'autostart, avec Benjamin Rochard, un jeune qui monte. Attention à elle, elle peut brouiller les cartes. Seb pour la 6e. Moi, je vais en rajouter 2, comme ça on fera une combinaison élargie. 16 concurrentes de 5 et 6 ans, 2100 mètres grande piste, c'est un lot assez homogène. Moi, j'ai bien aimé la dernière course du numéro 7, Ariel Griff, qui est une nouvelle représentante de Fabrice Soulois. J'ai l'impression que dans cette catégorie, ça peut passer. C'est Franck Nivard qui lui sera associé. Elle va s'élancer du couloir numéro 7. Et puis, j'aime également le numéro 2, Apistori, qui, je crois, a pas été trop bousculé à l'occasion de sa plus récente tentative sur le plateau de Soisy, Enghien-les-Bains. Et j'ai l'impression que là, les conditions de course lui sont vraiment favorables. Elle a déjà bien fait sur ce type de parcours. Et j'ai l'impression qu'elle est capable de lutter pour un très, très bon classement. Donc, le numéro 7, Ariel Griff, et le 2, Happy Story. Tu vas garder la main, Sébastien, pour la 7e, le prix Jean Riot. C'est l'ex-prix Jamin. C'est l'un des 2 groupes de la journée. Et évidemment, c'est la course où Clean Game est annoncé. On a vraiment un superbe plateau. Oui, Clean Game qui est battu d'ailleurs. On n'a pas l'habitude de le voir battu sur la cendrée parisienne. Il a été devancé à la régulière par l'excellent Tampia DSL en dernier lieu. Cette fois, Clean Game, qui avait fait des coliques juste quelques semaines avant sa dernière course, sera cette fois déféré des 4 pieds. Et ça peut certainement lui permettre de redorer son blason et de remonter à nouveau sur la plus haute marche du podium. Ce sera le grandissime favori logique. Et puis, trop compliqué d'aller contre Élie de Beaufour, qui va s'élancer 25 mètres devant Clean Game. Il était très attendu la dernière fois. Il s'est montré fautif dans la partie montante du parcours. Mais c'est un cheval qui n'a jamais fait 2 fois d'affilée des fautes. Donc, on va certainement être obligé de le racheter. Alexandre, est-ce que tu vas contre les deux favoris annoncés de la course? Impossible d'aller contre Clean Game. En plus, il sera déféré des 4, comme le disait Seb. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé Guderi Pré, qui était juste derrière Clean Game et Ampiam DSM il y a 2 semaines. Et j'attends de voir une confirmation. C'est vraiment un super cheval. Fabrice Soulois laisse au sulky Jean-Philippe Monclin pour, je pense, continuer sur cette lancée. Et j'attends vraiment de le voir confirmer ici. Ouais, c'est vrai que c'est une superbe course. Elle est pas si facile finalement parce que évidemment Clean Game, moi aussi, sera mon favori, mais Guderi Pré a fait une très très belle course. Il faut quand même se rappeler que ce cheval-là a fini à l'arrivée d'un prix d'Amérique et que même en étant ferré, il est compétitif. Donc je garderai aussi Guderi Pré en 2e position, le numéro 6. Alexandre, pour le prix Théophile Laloué, c'est au niveau du label, la belle course de la journée puisque c'est un groupe 2. Et on y retrouve évidemment un grand favori avec Clex Deschamps, le numéro 7. Ah, mais il y a un duel qu'on attend dans cette course avec le 805 Diamant de Tréaba, qui a vraiment été impressionnant cet hiver. Je trouve qu'il a pris une autre dimension et je pense qu'il peut regarder Clex Deschamps dans les yeux. Donc moi j'ai décidé de placer en tête Diamant de Tréaba tout simplement. Ah, c'est bien. Car Clex Deschamps il a montré quelques failles cet hiver, même si la dernière fois c'était très bien, mais je pense que Diamant de Tréaba peut le prendre dans cette course et l'empêcher de remporter pour une 3e fois cette épreuve. 5 et 7, donc pour toi, Sébastien? Ouais, l'inverse. Pour moi, à contrario, je pense que Clex Deschamps m'a vraiment beaucoup plu la dernière fois et il était vraiment sur les bons rails, ce qui n'a pas été le cas, comme l'a dit Alexandre, au cours du précédent meeting d'hiver. Mais sa dernière course est tellement bonne que je crois que dans cette catégorie, quand il est vraiment à 100%, il n'y a pas beaucoup d'adversaires à sa mesure. Ça va être très ouvert pour le premier accessite et effectivement le 5 Diamant de Tréaba, dont on parle ce vendredi matin dans Paris Turf. Son entourage annonce que le cheval est au summum actuellement, donc il faut évidemment faire confiance également au numéro 5 Diamant de Tréaba. Ouais, moi je vais garder Clex Deschamps le 7 devant Diamant de Tréaba, mais évidemment je m'attends comme vous à une superbe course. Et même s'il y a peu de partants, finalement le lot est quand même très très relevé et c'est une belle édition du prix Théophile Laloué. On va terminer avec le prix de Saintes. On termine en douceur avec peut-être la course, si je dis pas de bêtises, qui est la moins relevée de la Réunion. On y retrouve des juments de 5 ans, des françaises uniquement cette fois.
ce qui ne facilite pas particulièrement la tâche. Alors moi, j'ai commencé avec le 11 Alma d'Amer qui me semble être une base assez fiable dans cette course-là. Dire qu'elle a gagné d'avance, j'irai pas jusque-là, mais je pense que c'est une bonne base. Et puis je lui adjoins plutôt le 3 au Test d'Eaufort qui est déféré des 4 pour la première fois. Tiens Seb, dis-nous tes deux chevaux, tes deux juments plutôt pour cette dernière course. C'est vrai qu'elle a été très malchanceuse à l'occasion de ses deux plus récentes sorties, Alma d'Amer. Amer, c'est le goût qu'elle a laissé dans la bouche de ses supporters à l'occasion de ses deux dernières courses. Donc là, il faut espérer que vu les conditions de course, on le sent dans tes paroles. Vu les conditions de course de cette épreuve, elle doit en théorie être moins malchanceuse cette fois et ça peut lui permettre de gagner. Et il y a une jument dont j'avais vraiment apprécié le comportement l'an passé, notamment sur les parcours en main droite, mais j'ai remarqué que l'hiver dernier à Vincennes, elle s'était amendée corde à gauche. C'est le numéro 2, Haitian Fight Song, une jument provinciale qui a de la rate, qui a vraiment un moteur, et je suis sûr que dans cette catégorie, elle est capable de faire des choses très intéressantes. Elle forme un très bon tandem avec Lenny Delon, et je crois que c'est une concurrente qui peut certainement s'immiscer à l'arrivée à une cote très intéressante. Donc faites attention vraiment à ce numéro 2, Haitian Fight Song. Alexandre, pour cette dernière. Ouais, je pense qu'on peut tenter quelque chose dans cette épreuve avec le 909 Hydra, qui reste sur 3 victoires, certes, corde à droite, mais dès qu'elle est courue à gauche, c'était pas vraiment son sport. C'était sur un 2100 grande piste, c'était sur la 2008 petite piste. Je pense vraiment que les 2007 de la grande piste vont lui convenir. C'est une jument dure qui, contrairement à plusieurs de ses rivales, peut prendre le train à son compte et peut aller loin. Et attention à ce numéro 9 Hydra. Et puis il y a Madame Air, bien sûr, le 911, qui a été malheureuse les deux dernières fois et qui a pas de marge dans cette catégorie, mais avec un parcours caché, elle doit finir à l'arrivée. Bon, messieurs, merci pour tous ces conseils. Vous connaissez le principe. On va détacher chacun un cheval maintenant dans toute cette belle réunion. C'est la rubrique, bien sûr, que vous connaissez des coups sûrs. Bah, tiens, Alexandre, comme tu débutes dans 100% prono, je te laisse la main pour ton coup sûr de la journée. Bah, je ne vais pas être très inventif, mais j'ai choisi le 208, Inlove du Choquel, cheval que j'aime beaucoup, qui a vraiment un bel avenir. Les 2700 mètres lui vont comme un gant et il devrait poursuivre sur sa lancée avec François Lagadac. Seb, pour ton coup sûr. Alors j'aime beaucoup le Glamour Queen, moi. J'étais fan de Queen's Glory, sa maman. Elle a un petit peu les mêmes caractéristiques d'ailleurs, très bonne finisseuse. Et je pense que sa cote sera, puisqu'on a évoqué la présence de FaceTime notamment, et de Goéland d'Eaufort qui sont des concurrents qui sont très joués, ça peut être une cote très amusante. Glamour Queen, le 314. 314 et pour ma part, dès la première, on va essayer de partir sur des bonnes bases avec Calypso di Poggio. Vraiment, je vous incite à aller voir sa dernière course qui était très intéressante. Merci messieurs pour cette émission 100% prono. On se retrouve bientôt. On dit merci également à Manon Zurich qui était au platine aujourd'hui pour nous accompagner et vous proposer cette émission. On se retrouve très bientôt et peut-être d'ailleurs dès samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Salut à tous. À bientôt, bon jeu.